Derrière ces pasteurs respectés se cache une vérité choquante. La ville de Solara ne dormait jamais vraiment. Jour et nuit, ses rues vibraient de prières, de chants, de klaxons et d'espoirs entremêlés. Dans cette ville immense où chacun cherchait un miracle, un nom revenait souvent sur toutes les lèvres, Élie Nocan. Pour beaucoup, il était un homme choisi par Dieu, pour d'autres, un envoyé du ciel, pour la majorité, un faiseur de miracles. On racontait qu'il guérissait les malades, qu'il lisait dans les cœurs et que ses prières faisaient tomber les chaînes invisibles. Les fidèles affluaient de partout pour l'écouter. On l'appelait l'homme de feu. Mais personne ne savait ce qui se cachait réellement derrière ces paroles. Élie n'était pas né dans le mensonge, au contraire. Il avait grandi dans une famille profondément croyante. Son père, pasteur Samuel Nocan, était un homme droit, respecté pour sa foi sincère. Sa mère, Martha, était diaconesse, connue pour son humilité et son amour des autres. Élie était leur unique fils. Dès l'enfance, il baignait dans l'église. Il ne manquait aucun culte, aucune réunion de prière, aucune activité spirituelle. Très tôt, il se distingua par son éloquence et sa connaissance des Écritures. À 16 ans, il dirigeait déjà le groupe des jeunes. À 18 ans, il prêchait devant toute la congrégation. Les fidèles l'admiraient. On disait de lui « Ce garçon ira loin, il a l'appel de Dieu ». Et pendant longtemps, c'était vrai. À 22 ans, animé d'un zèle brûlant, Élie annonça à ses parents son désir de fonder sa propre église. Son père pria longuement, jeûna plusieurs jours, puis posa ses mains sur la tête de son fils. « Va, lui dit-il, prêche la vérité, ne cherche jamais la gloire des hommes. » Élie promit. Quelques semaines plus tard, il quitta son village natal pour Solara, la grande ville où tout semblait possible. Mais l'arrivée fut brutale. Les hôtels étaient complets, l'argent manquait. Il erra toute une nuit avec ses valises, jusqu'à ce qu'un chauffeur de taxi, nommé Jonas, lui vienne en aide. Touché par sa situation, Jonas l'invita chez lui. Ce soir-là, une amitié naquit. Jonas expliqua pourquoi la ville était pleine. Un grand rassemblement religieux avait lieu chaque année, dirigé par un pasteur extrêmement célèbre, pasteur Caleb Darro, réputé pour ses miracles spectaculaires et sa richesse impressionnante. Le lendemain, Élie trouva une petite salle délabrée qu'il loua avec ses dernières économies. Il acheta quelques chaises, imprima une banderole et lança son ministère. Au début, les fidèles étaient peu nombreux, une quinzaine tout au plus. Mais ils étaient sincères. Ils priaient avec ferveur. Élie était heureux, jusqu'au jour où le doute s'insinua. Un après-midi, il vit une voiture luxueuse s'arrêter devant un centre commercial. Un jeune homme élégant en descendit. Derrière lui, 2 passants parlaient à voix haute. C'est encore un don offert au pasteur Caleb. On dit qu'un membre lui a donné un manoir. Ces paroles frappèrent Élie comme un coup de tonnerre. Le dimanche suivant, pure curiosité, il visita l'église du pasteur Caleb. Ce qu'il vit le troubla profondément. Une foule immense, des offrandes spectaculaires, des fidèles en transe et un sermon de seulement 30 minutes centré sur la richesse, la réussite et le succès. En rentrant chez lui, son cœur n'était plus en paix. « Je prêche pendant des heures pour presque rien », murmura-t-il. Et lui, 30 minutes, des millions. Ce jour-là, sans le savoir, quelque chose se brisa en lui. La graine de la convoitise venait d'être plantée. À partir de ce jour, l'esprit d'Élie Nocan ne connut plus le repos. Pendant qu'il prêchait, ses lèvres parlaient de foi, mais son cœur, lui, comptait. Pendant qu'il priait, ses genoux touchaient le sol, mais ses pensées voyageaient vers l'église du pasteur Caleb Darro. Chaque dimanche, après le culte, Élie et Jonas comptaient les offrandes. Les montants étaient modestes, presque humiliants comparés aux récits qu'on faisait ailleurs. « Quelque chose ne va pas », murmura un jour Jonas en observant le visage sombre d'Élie. « Tu n'es plus le même. » Élie hésita, puis finit par lâcher ce qu'il gardait en lui depuis des semaines. « Je suis allé voir l'église de Caleb. » Jonas, un seul membre a donné l'équivalent de plusieurs années de nos offrandes. Jonas resta silencieux un moment, puis soupira.
Les gens ne cherchent plus Dieu, dit-il doucement. Ils veulent des miracles, des prophéties, de l'argent. Et Caleb leur donne exactement ça. Élie serra les poings. Mais l'évangile, ce n'est pas ça. C'est le salut, pas la richesse. Jonas se rapprocha, baissa la voix. Et si je te disais qu'il existe un moyen d'avoir les deux? Élie le regarda, surpris. Que veux-tu dire? Jonas hésita, puis se lança. Je connais quelqu'un, un homme très puissant. Il comprend le monde spirituel mieux que quiconque. Le nom tomba comme un murmure dangereux. Maître Corot. Il connaît les secrets derrière beaucoup de grands pasteurs, continua Jonas, les vrais secrets. Élie recula d'un pas. Tu veux dire la sorcellerie? Le diable? Non, répondit Jonas rapidement, pas comme tu l'imagines. Il n'est ni pasteur ni prêtre. Il est un intermédiaire. Élie sentit son cœur se serrer. Jonas, fais attention à ce que tu dis. Dieu ne partage pas sa gloire. Je sais, répondit Jonas, mais pose-toi une seule question. Pourquoi certains réussissent et d'autres pas? Le silence s'installa. Quelques jours plus tard, malgré ses réticences, Élie accepta de rencontrer Maître Corot. L'homme arriva un dimanche après-midi. Son regard était calme, trop calme. Sa voix douce, presque rassurante. « Je sais pourquoi tu es ici », dit-il sans préambule. « Tu veux servir Dieu, mais tu veux aussi être écouté. » Il sortit alors plusieurs petits récipients. « Certains pouvoirs ne viennent pas du ciel », expliqua-t-il, « mais ils fonctionnent. » Il parla d'un arbre vivant, d'une eau capable de lier les âmes, d'une substance permettant de voir au-delà des apparences, de miracles temporaires mais spectaculaires. Tout a un prix, conclut-il, mais le succès en vaut la peine. Élie se leva brusquement. « Sortez de mon église. Je ne servirai jamais une autre puissance que Dieu. » Maître Corot sourit légèrement, puis partit. Mais ses paroles restèrent. Elles s'enracinèrent. Les semaines passèrent, et rien ne changea. Pire encore, des membres quittèrent l'église. Pendant ce temps, Caleb ouvrait une nouvelle succursale. Un dimanche, une femme entra en pleurs avec sa fille mourante. « Pasteur, aidez-nous » Élie pria, cria, imposa les mains. Rien. La mère partit en hurlant « Faux pasteur !» Ce jour-là, l'humiliation fut totale. Après le culte, Jonas s'approcha une dernière fois. « Tu peux continuer comme ça, ou tu peux accepter de devenir ce que les gens attendent. » Élie resta assis, la tête entre les mains. Cette nuit-là, il prit une décision. Une décision qui allait changer sa vie et condamner son âme. Le lendemain à l'aube, Élie Nocan ne pria pas. Il resta assis seul dans l'église vide, le regard perdu sur l'autel. Les bancs silencieux semblaient le juger. Chaque mur murmurait ses échecs. Quand Jonas entra, Élie releva lentement la tête. « Appelle-le, dit-il d'une voix rauque. Je suis prêt à écouter. » Jonas comprit immédiatement. Il n'insista pas. Il sortit son téléphone et passa l'appel. Maître Corot arriva en fin d'après-midi. Il observa Élie longuement, puis sourit. « Tu as enfin compris, dit-il calmement. Le monde n'écoute que la puissance. » Il leur expliqua que le voyage ne serait pas physique mais spirituel. À 20 heures précises, le passage s'ouvrirait. Quand l'horloge frappa l'heure, Maître Corot traça un cercle à la craie blanche sur le mur derrière la chaire. L'air devint glacial, le mur sembla respirer, puis se fendit. Un portail apparut. De l'autre côté, une forêt sombre, ancienne, irréelle. Élie sentit son cœur se serrer. « Il est encore temps de reculer », murmura une voix en lui. Mais il entra. Les arbres semblaient vivants. Certains avaient des visages humains figés dans des expressions de douleur. D'autres murmuraient dans une langue inconnue. L'air était lourd, oppressant. Après une longue marche, ils atteignirent un immense temple de pierre noire. Devant l'entrée se dressait une statue humanoïde, sans yeux. Une voix tonna. « Qui entre ici avec des chaussures ?» Terrifiés, Élie et Jonas obéirent. À l'intérieur, un être apparut. Un vieil homme, sans yeux. Sa voix résonnait comme un écho venu d'un autre monde. « Je suis l'Orak, gardien du 24e cercle. » Maître Corot s'agenouilla. « Ces hommes désirent le pouvoir, dit-il. Ils offrent leurs hommes. » Élie acquiesça.
Le maître éclata d'un rire terrible. « Alors lavez-vous et oubliez votre ancien nom. » On lui remit 2 récipients, l'un pour ses lèvres, l'obéissance aveugle, l'autre pour ses yeux, les visions trompeuses. « Ne prononce jamais le nom au-dessus de tous les noms, » avertit l'oracle. Élie hocha la tête. On lui donna aussi une bouteille, l'eau de l'arbre vivant. « Répands-la dans ton église. » Avant de partir, l'oracle ajouta « Chaque mois, tu paieras. » Élie n'écouta pas vraiment. Il souriait. De retour dans le monde réel, ils aspergèrent l'église. Élie appliqua la substance et sortit prêcher. Ce jour-là, un aveugle retrouva la vue. La foule cria, les gens accoururent. En quelques semaines, l'église déborda. Les miracles s'enchaînaient. L'argent coulait. Élie déménagea dans une immense salle, puis dans un auditorium. Il devint riche, puissant, craint. Il épousa Mirella, la choriste à la voix céleste, lors d'un mariage somptueux dont toute la ville parla. Mais à la fin du mois, il fut convoqué. Lors de l'assemblée des ombres, l'oracle annonça le prix. Chaque mois, une âme parmi tes fidèles. Élie rit. Prenez-en autant que vous voulez. Il venait de signer sa condamnation. Le succès d'Élie Nocan devint fulgurant. Son nom résonnait dans toute la ville de Solara. On parlait de lui dans les marchés, dans les taxis, sur les radios locales. Les malades faisaient la queue devant son église. Les riches rivalisaient de dons pour attirer son attention. Les politiciens cherchaient sa bénédiction. Il roulait désormais dans des voitures de luxe. Des gardes l'accompagnaient partout. Son église ressemblait plus à un empire qu'à un lieu de prière. Et pourtant, chaque nuit, Élie dormait mal. À la fin du 1er mois, la réunion des ombres eut lieu. Cette fois, lorsqu'il traversa le portail, il ne tremblait plus. Il avançait avec assurance, comme un habitué. Dans le temple noir, les visages étaient nombreux. Pasteurs célèbres, hommes d'affaires influents, figures publiques respectées, tous liés par le même pacte. Le gardien l'oracle s'avança. Le prix doit être payé. Un nom fut prononcé. Naël. Une jeune femme récemment intégrée à l'église. Sincère, dévouée, aimée de tous. Élie sentit une légère gêne, qui disparut aussitôt. Ce n'est qu'une parmi tant d'autres, se dit-il. Le lendemain, Naël tomba malade. Au début, rien de grave. Fatigue, étourdissement. Puis vinrent les douleurs, les évanouissements, les nuits sans sommeil. Les médecins ne trouvaient rien. Les examens étaient normaux. Pourtant, son corps se détruisait. Naël priait, jeûnait, demandait de l'aide. Élie la recevait parfois, posait les mains sur elle, sans jamais prononcer le nom interdit. « À la foi », disait-il simplement. Chaque mois, une nouvelle victime était choisie. Toujours au hasard, toujours parmi les fidèles les plus sincères. Les décès commencèrent. Accidents étranges, maladies inexpliquées, suicides soudains. Mais l'Église, aveuglée par les miracles, ne posait pas de questions. Un soir, Jonas entra dans le bureau d'Élie, livide. « Élie, quelque chose ne va pas. Des gens meurent. Toujours après les réunions. » Élie le fixa froidement. « Tu voulais le succès, Jonas. Voici son prix. » Mais cette nuit-là, Élie fit un rêve. Il se vit dans le temple, seul, à genoux. L'oracle se tenait devant lui, tenant une balance. D'un côté, la Dohar. De l'autre, une âme. « Le prochain sacrifice, dit la voix, sera quelqu'un de ton sang. » Élie se réveilla en sueur. Quelques jours plus tard, Mirella tomba malade. Sa voix s'éteignit. Son corps faiblit. Les médecins étaient impuissants. Élie comprit. Il tenta de prier, de prononcer le nom interdit. Mais sa bouche se ferma. Ses lèvres brûlèrent. Les substances se retournèrent contre lui. Paniqué, il tenta de fuir. Il traça le cercle sur le mur, mais le portail ne s'ouvrit plus. Une voix résonna dans l'église vide. Il n'y a pas de retour. Mirella mourut une semaine plus tard. Le jour de son enterrement, l'église était pleine, mais silencieuse. Les miracles cessèrent. Les fidèles partirent. L'argent disparut. Élie perdit tout.
Une nuit, seul dans son immense auditorium désormais vide, il sentit le froid envahir la pièce. Les ombres se rassemblèrent. « Ton temps est écoulé », dit la voix. On retrouva son corps le lendemain matin, sans vie, sans blessure apparente, mais le visage figé dans une expression de terreur absolue. La ville de Solara fut marquée à jamais par cette histoire. On murmure encore que certains soirs, quand le vent souffle fort, on entend une voix prêcher dans une église abandonnée. Une voix sans fidèle. Leçon finale. Tout pouvoir qui ne vient pas de Dieu exige un prix. Et ce prix finit toujours par être votre âme. La gloire sans vérité mène à la destruction.